Alors c'est la suite d'hier et d'avant-hier pour ceux qui viennent habituellement le soir. On parlait de Shlach Lecha, Anashim. La paracha est bien connue. Je rappelle quand même l'épisode douloureux puisque Dieu dit à Moshe, envoie pour toi des explorateurs pour aller explorer la terre d'Eretz Israël. Évidemment, lorsqu'ils vont revenir, ils vont décourager tout le peuple. Ils vont dire que sur cette terre, il y a des géants qui habitent, les fruits sont énormes, etc., etc. Bon, en tous les cas, tout ceci va entraîner un découragement. Et Beria la Doroth, un pleur pour toutes les générations. À tel point que le temple sera détruit ce soir-là, le soir, à l'origine, où ils vont justement se rassembler et pleurer. Alors, cette semaine, on a parlé du découragement et de ne pas tomber, d'après Rabbi Nachman de Breslev, dans la Hatzlut et dans la Hazvut. Il dit que le penchant du mal, essentiellement, il s'exerce à travers deux axes. Il y a la paresse et il y a la tristesse. Donc c'est la tristesse, le découragement. Et ici, on voit un autre axe de réflexion qui est tout aussi intéressant, qui est relié aux événements, puisqu'on prie pour nos frères en Eretz Israël, on a nos pensées pour Eretz Israël. On est dans le train de la Géoula, Be'ezrat Hashem, le train de la Géoula, de la rédemption individuelle et collective. Et c'est vrai qu'il faut mettre le bon curseur entre l'effort que l'on doit produire, qu'on appelle en hébreu la ishtadlut, on doit produire des efforts. Si on ne produit pas d'efforts, on est fautif. Et en même temps, on doit être confiant en Hachem. Alors comment on fait? Un équilibre de toute la vie pour trouver le bon équilibre. Le travail, si je fais trop de travail, le Rav Dessler il dit, si je travaille trop, c'est-à-dire c'est un manque d'émouna, c'est-à-dire je fais dépendre le travail de moi. Si je ne travaille pas assez, je suis fautif parce que j'ai un devoir de travailler. Donc je dois trouver dans toute ma vie un équilibre, voilà, pour faire la guerre. On parle de la guerre actuellement. Il faut trouver un équilibre entre, si on ne se défend pas, ben on est fautif. On est obligé d'avoir une armée, obligé de se défendre, obligé d'abattre, malheureusement. Et puis en même temps, c'est pas parce qu'on a fait cela qu'on a obtenu. Un enseignement du Ramchal dans la Tevonot, Lo sheishtadlut mo'elet, et la sheishtadlut mochachat, dit le Ramchal dans la Tevonot. C'est pas parce que tu as fait l'effort que ça a servi, mais cet effort, il est nécessaire, obligatoire. Vous comprenez la subtilité ou pas? Donc, si je ne fais pas d'effort, je suis fautif. Si je fais un effort que je fais dépend de moi, je suis fautif. Donc, il faut trouver un équilibre entre les deux. Ceci étant dit, dans la Haftara qu'on lira, la Haftara, c'est un Aoudal Pasouk. Pourquoi? Parce que Yehoshua et Kalev étaient les deux qui n'avaient pas dit du mal sur Eretz Israël. Sur les 12, il y en a 10 qui ont dit du mal. Deux qui n'ont pas dit, Yehoshua et Kalev. Yehoshua, il envoie de nouveau deux espions. Yehoshua, je vous rappelle que Josué, c'est le disciple de Moshe Rabbeinu. Après la mort de Moïse, il va faire la conquête d'Eretz Israël en 7 ans. Il va faire le partage du pays en 7 ans. Et ensuite, à la bout de la 21e année, 3 fois 7, il y aura la Shemitah. Alors pourquoi il reproduit? Lui-même, il a vécu cela. Pourquoi Yehoshua dans la Haftara? Comprenez la question ou pas? Do you understand the question? The question of the rabbi. Vous comprenez la question ou pas? Ilan, tu as compris la question ou pas? Alors, la réponse, j'attends la réponse. After the 8. Donc, en vérité, il faut savoir. La question, je la reprends. Il faut bien. Yehoshua qui a vécu cet épisode douloureux des explorateurs qui vont dire du mal. Lui, il va faire la conquête. Ils vont aller chez Rahav Azona, qui était aubergiste de mauvaises mœurs, on va dire, et qui va, d'après la Gemara, dans Yebamot, elle va se convertir. Et vous savez qui c'est qu'elle va épouser? Yehoshua. Ken, Bassof. Ken. Donc en vérité, c'est une grande... Pourquoi il recommence? Pourquoi Yehoshua, il recommence? Alors là, hein, dans le Hashkol, il le résume bien. C'est dans un esprit bien différent que Yehoshua envoie cette nouvelle patrouille de reconnaissance. Encore une fois, trouver l'équilibre entre la foi que j'ai en Dieu, c'est lui qui fait tout, c'est lui qui dirige tout, c'est lui qui s'occupe de tout, ne t'inquiète pas. Tu es dans les... Comme j'ai écouté le Rav, je ne sais pas quel Rav là, en Israël, qui disait que la maman, elle allait son bébé. Elle va à Rome, en Italie, elle va en Russie, elle va en Israël, elle va à New York.
Le bébé, si on pouvait l'interroger, il a 2, 3 mois, 6 mois, il a quelques mois, si on pouvait lui dire, mais tu sais tout ce que tu as fait comme voyage? Le bébé, il ne sait pas, il lui dit, je suis dans les bras de ma maman. Moi, ma mère, elle est partie peut-être en Italie, peut-être en Russie, en Allemagne, aux États-Unis. Moi, je suis dans les bras de ma mère. C'est la même comparaison, disons Chachamim, avec nous. Nous, on est Yonek Mishede Imo. On va téter le sein de notre mère. On est proche de notre mère, c'est-à-dire la Shrina, la présence divine, qui protège tout le Ham Israël et qui nous porte dans ses ailes. Et donc, on est tranquille. Le Yenouka, j'ai écouté hier le Yenouka, une rachat du Yenouka, un grand tzaddik en Eretz Israël. Lui, il a dit que, je pense l'avoir lu dans Rabbi Nachman de Breslev, il dit de Yenouka, le pahad, la peur qu'on a, les angoisses, la frustration, c'est avi, avot, atouma. Il dit comme ça dans ses mots, il dit c'est le plus grand degré de l'impureté, c'est la peur. Il ne faut pas avoir peur de tout ce qui se passe. Alors qu'on sera en mesure d'avoir peur. Humainement, il y a des missiles qui tombent sur la tête, forcément, il y a un minimum de crainte. Il dit non, 100% la confiance en Hachem. Et il dit plus que cela. Il dit la différence entre Rabbi Akiva et Nahum Ish Gamzu. Vous vous rappelez Rabbi Akiva? Rabbi Akiva, il a dit Kol de Avid Rahman al Etavayu. Tout ce que Dieu fait, il le fait pour le bien. À Kol et Tova, en quelque sorte. Tout est pour le bien. Mais Nahum Ish Gamzu, qui était le maître, le rave de Rabbi Akiva, il a dit Gamzu et Tova. C'est quoi la différence? Même ça, c'est pour le bien. C'est quoi la différence? Bravo. L'enseignement de Yenouka. Chazak. C'est la réponse. Chazak. La réponse, c'est que Rabbi Akiva, c'est un haut niveau. Il dit, à Kol et Tova, il y aura une issue positive. On espère. Alors que Nahum Ish Gamzu, c'est plus fort. Même cela, c'est-à-dire même la difficulté, cette difficulté-là, c'est du bien. C'est du Tov Gamro, à 100%. Et il a dit le Yenouka, pourquoi? La dernière chidouche. Parce que quand tu crois, le problème c'est un problème d'assurance, quand tu crois que ce bien-là, apparemment c'est du mal, mais il est habillé, c'est du bien, mais qui est habillé par une couche de mal. Si tu crois que c'est du bien, tu émites à pair. Tu permets d'avoir un changement, de transformer les choses et de sortir les étincelles, en quelque sorte, de sainteté et de les transformer et d'y croire profondément. C'est ça la différence. Donc, Rabbi Akiva, c'est à un haut niveau. À Kol et Tova, tout est pour le bien. Il y aura une finalité, mais on ne peut pas transformer. Si tu dis à Kol et Tova, tu ne peux pas transformer les choses. Alors que si tu dis Gamzu et Tova, tu peux déjà transformer les choses. Même ça, c'est pour le bien. Et donc, c'est les événements actuels. Écoutez bien ce qu'il dit à l'Ashkol. Il dit, c'est dans un esprit, je conclus tout de suite, c'est dans un esprit bien différent que Josué envoie cette nouvelle patrouille de reconnaissance. D'une part, pourquoi il envoie? C'était ça notre question, Yehoshua, dans la Haftara. Pourquoi il envoie? Pourquoi il recommence? Il veut rectifier l'erreur commise autrefois. Il veut faire un tikkun. Il veut faire une réparation. C'est un chidouche, ce que je vous dis ce soir. De l'autre, il veut inculquer au peuple l'attitude qui doit être la sienne avant d'entrer dans le pays, doit avoir en Dieu une confiance totale. Et le Harshkol, juste avant, il dit une phrase merveilleuse qui résume toute la vie du juif selon la Torah. Écoutez bien la phrase. Il faut la retenir, la mettre en gros dans votre salon. L'aide et le soutien que Dieu nous accorde, l'aide et le soutien que Dieu nous accorde, ok, est à la mesure de la confiance que nous plaçons en lui. C'est-à-dire que plus tu vas avoir de confiance, plus tu auras une aide divine. Moins tu as de confiance, moins tu as une aide divine. C'est pas magnifique ça? D'accord? Pas magnifique? Vous pouvez... Je ne vous demande pas d'applaudir le rabbin, mais au moins de reconnaître que la phrase, d'accord. Alors ça, c'est la première chose. Maintenant, il doit avoir en Dieu une confiance totale. C'est ça l'épreuve de Yehoshua. C'est que Yehoshua, Josué, il veut tester, il veut éprouver pour voir s'ils sont vraiment confiants maintenant. En envoyant des espions, il s'assure simplement que le moment est venu pour Israël d'entreprendre la conquête du pays. C'est juste pour ça. Mais cette fois-ci, il veut démontrer qu'il a une totale confiance en Hachem. C'est ça la différence. En effet, Dieu lui a ordonné de traverser le Jourdain, mais ne lui a pas précisé la date. Donc Yehoshua fait le calcul suivant. Si les habitants de Canaan redoutent les enfants d'Israël, c'est un bon signe. Si les enfants de Canaan, ils ont peur, ça veut dire qu'on est sur la bonne voie. Ça veut dire qu'on a une confiance absolue. Et ça prouve donc notre confiance. Donc en vérité, il va faire tout cela. Et donc la mission de reconnaissance envoyée par Yehoshua,
il envoie 2 espions chez Rachav, était donc destiné à prouver à Israël que l'issue de la conquête ne dépendait que de la providence divine. Il voulait faire dire qu'on envoie juste pour envoyer, mais tout ça, ça dépend que d'Hachem. Je crois que c'est la grande leçon vraiment du moment qui correspond à ce que nous vivons actuellement, c'est une confiance absolue en Akadosh Baruch Hu. Quand on dit Am Israël Chai, c'est pas pour rien. On a un brit, on a une alliance. De quoi on a peur? De qui on a peur? On a une alliance, qu'on a un lien indéfectible avec Hachem jusqu'à la fin des temps. Et on a traversé, si on avait dû disparaître, combien on a traversé, combien on nous a tués, combien on a voulu nous tuer, combien on nous a exilés, combien... Et on est resté tout le temps là. Donc ça, il y a un brit, il y a une alliance. Il y a un peu de casse, effectivement. Il y a de la casse, il y a des inquiétudes, effectivement. Mais plus on se renforce, et plus il y a une aide divine. C'est ça la leçon. Chazak ou Baruch, on va faire un kaddish pour les versions Mesod ben Miriam Bezat Hashem. On va faire un kaddish. Rabbi Hanani